à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage sentimental pour voir un petit peu comment ça se passe. Cette vidéo va parler pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui ne sont pas en couple, tout simplement pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, mais qui ont une communication. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur les couples qui sont en séparation, on va essayer de faire ça dans la semaine. Là, on va se concentrer sur ceux qui ont une communication, sur ceux qui ont un minimum de contact. On considère que la séparation, c'est à partir de 3 mois sans absolument aucun visuel, aucun message, aucun contact en fait de n'importe quelle sorte. Même si vous ne vous parlez pas, mais que vous voyez dans les couloirs de votre bureau ou quoi que ce soit, on considère que c'est pas du coup une séparation. Si vous recevez des SMS de temps en temps, même si c'est juste par rapport aux enfants ou par rapport à quoi, ce n'est pas une séparation. On est vraiment d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que la séparation, on ne va pas prendre ça comme étant une rupture. Là, on est vraiment sur le côté purement énergétique du terme, et donc voilà, la séparation, c'est à partir de 3 mois sans rien, sans aucune nouvelle, sans voilà, donc 3 mois constants, sans rien, du coup, ce sera l'autre vidéo. Si pendant ces 3 mois, vous avez eu un contact visuel, vous avez eu un SMS, même si c'est juste une fois par mois, ce sera du coup cette vidéo-ci. On va essayer de voir un petit peu quelle est la situation de votre autre, quelle est sa situation personnelle, quelle est la situation du coup avec vous, que vous soyez encore une fois en couple, célibataire ou que c'est juste quelqu'un que vous avez dans le cœur, etc., etc. Essayez de prendre du recul par rapport à ça. Bien évidemment, vous savez que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et parfois, on a envie que ça colle, donc on va faire en sorte que ça colle. Mais à partir du moment où vous devez vraiment beaucoup trop adapter, c'est que malheureusement, ce n'est pas un tirage pour vous. Vous savez, mais je préfère le dire quand même. Alors, tac, 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 tac. Et je vous rappelle aussi que vous avez le soin du mois qui a lieu ce mardi soir. Alors, si jamais vous voyez cette vidéo le mercredi, par exemple, ou plus tard dans la semaine, sachez que les soins du mois sont valables pendant un mois. Donc, ça veut dire que même si vous participez, par exemple, le 15, bah, vous avez quand même accès aux soins du mois. Vous avez quand même le lien qui vous est envoyé à l'adresse mail, du coup, qui sera dans la partie message. Dans ce soin du mois, on va enlever vraiment toutes les énergies négatives. On va faire en sorte que ce mois de septembre soit bien. C'est-à-dire qu'on va enlever toutes les énergies négatives, toutes les énergies de flemme, de fatigue, d'émotions contenues qui ne nous appartiennent pas spécialement et qui viennent vraiment nous mettre complètement à l'envers. Et bah, tout ça, on va l'enlever et on va vraiment se fixer, se centrer ce mois-ci sur le fait de pouvoir atteindre nos projets, de pouvoir faire en sorte que nos projets se réalisent durant ce mois de septembre, parce qu'on rappelle que le mois de septembre est un mois qui est quand même très très important d'un point de vue énergétique, parce que c'est vraiment là où on met des choses en place durant l'année. C'est un petit peu là que c'est la résultante de tout ce pourquoi vous avez bossé depuis le début de l'année, qui vient se mettre en place du coup à cette période-là. Donc, il est plutôt bon de virer toutes ces énergies négatives pour avancer bien, en fait. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, surtout avec Mercure rétrograde là qui s'annonce. On va essayer de faire les choses au mieux. Pour participer, c'est très simple. Vous avez du coup toutes les infos dans la barre d'infos et dans les commentaires. C'est par PayPal ou par Tipeee, c'est à base de 10 € minimum. C'est vous qui estimez combien vous voulez donner pour participer du coup à ce soin, qui encore une fois est valable pendant un mois. Il coûte à la base du coup 60 €. Que vous pouvez retrouver sur le site, c'est le nettoyage complet. On n'enlève pas la mèche noire durant ce soin. Là, c'est vraiment au cas par cas en ce qui concerne la mèche noire, et c'est du coup le désenvoûtement sur le site. Vous avez aussi tirage et compagnie. Je vous laisse voir un petit peu tout ça. Et nous, on va se mettre du coup au tirage. Alors, on est parti. Alors, je précise aussi qu'au niveau des énergies, ça peut non seulement concerner votre autre à vous, mais aussi de vous à votre autre. Donc, essayez de voir un petit peu, de prendre du recul. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle la réaction à chaud et la réaction à froid, qui peut être différente. Comme vous savez, moi j'aime bien regarder les vidéos plusieurs fois par exemple à 24 heures d'intervalle, parce qu'on n'a pas les mêmes messages, on ne comprend pas les choses de la même manière.
Et justement, cette prise de recul peut être sympa, du coup, à prendre. Alors, on est parti. Comment est la personne concernée, du coup, par rapport à la situation? Alors, on a de la rancœur. Donc là, on est sur la situation personnelle, hein. On n'est pas sur la situation de couple ou de la relation en soi. Alors la relation, ça ne veut pas dire que vous êtes en couple. Une relation, c'est à partir du moment où il y a un lien, en fait, entre deux personnes. Alors ce que j'appelle un lien, c'est une relation. À partir du moment où vous êtes amis, où vous êtes collègues, vous êtes dans une relation. C'est pas spécialement une relation amoureuse, mais vous êtes dans une relation. Bref, vous voyez un petit peu le truc. Donc là, on n'est pas, cette première ligne, on n'est pas sur les énergies de la relation, on est sur les énergies de votre hôte ou de vous, du coup, dans une situation personnelle. Donc là, on est dans, ouais, on sent beaucoup de rancœur, de langue de vipère, on va dire ça comme ça. Ce jeu-là, si jamais ça vous intéresse, c'est l'oracle de Litana, de la chaîne Litana de vous à moi. Si jamais ça vous intéresse de l'acquérir, n'hésitez pas à lui envoyer un mail. Tac, 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 tac. Ouais, on a le côté où on en a un petit peu marre des gens qui parlent dans notre dos, ce qui est complètement normal. On sent que ça baisse un petit peu nos vibrations, mais on sent quand même qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'élever par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on a à nouveau un grand tri qui est fait de la part de votre hôte dans ces relations, qu'on a mis un petit peu le doigt sur les gens qui étaient un petit peu hypocrites, un petit peu beaucoup même. On sent beaucoup d'hypocrisie, on sent beaucoup de jalousie. Ça, c'est quelque chose, je me rappelle, on a beaucoup parlé cet été, qu'il y avait beaucoup de jalousie dans les énergies des gens, que ce soit du côté féminin ou du côté masculin. On avait beaucoup de gens qui nous bloquaient de par leurs énergies, simplement parce qu'ils ne voulaient pas qu'on aille plus loin, justement de par ce côté où on s'élève et ça les fait un petit peu chier qu'on s'élève. Et là, on est vraiment en mode, voyez, fais ce que tu veux et peu importe ce qu'ils disent, bah, c'est un petit peu cette énergie dans laquelle est votre autre à l'heure actuelle. C'est bah, tu peux parler sur moi si tu veux, hein. Moi, dans tous les cas, je reste devant. Et justement, si tu parles dans mon dos, c'est que tu es derrière. Donc, en un sens, tant pis, tant mieux, mais moi, j'avance. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on est dans une bonne dynamique au niveau de cette personne dont on voit les énergies. Donc ça peut être vous ou votre autre, encore une fois. Mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool de se défaire justement de ces énergies un petit peu négatives, de ne pas leur accorder de crédit, parce que c'est un petit peu le premier pas vers justement des énergies un petit peu plus sombres. Et le fait de se détacher de ça et de se dire vraiment, écoute, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, moi je sais qui je suis, je reste dans mes valeurs, j'ai cette connaissance de moi parce que justement je me suis élevée et s'élever ça veut aussi dire bah je ne crois plus les autres par rapport à ce qu'ils pensent de moi et je ne crois plus que c'est la vérité vraie. Si on dit que par exemple je suis quelqu'un de très égoïste alors qu'en fait je suis très tournée vers les autres, bah, je vais pas croire les personnes qui disent que je suis égoïste et je vais plutôt croire cette partie de moi qui dit que je suis tournée vers les autres. Comment va évoluer la situation? Alors, on a la carte des abus et des excès, néanmoins, on a quand même la carte de la souplesse par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, c'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui... alors, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui va sortir de ses addictions, parce que ça, c'est un petit peu compliqué, et là, on est plus sur le côté psychologique que sur le côté énergétique. Néanmoins, on est sur quelqu'un qui va être un petit peu plus souple. Alors peut-être que c'est en ce mois de septembre que cette personne va se rendre compte qu'il y a certaines choses au niveau de son mode de vie qui ne vont pas et qui justement le détruisent, que ce soit physiquement ou psychologiquement. On est sur le côté où on a envie de s'amuser, on a envie d'être un petit peu plus dans la joie en fait, et que ce côté justement abus et excès nous enferme dans quelque chose de négatif et que ça c'est pas bon. J'ai lu une phrase qui m'a paru très parlante, c'est: «On n'est pas addict, à la cigarette, à l'alcool, aux drogues et cetera. On est addict au côté de s'échapper». Et c'est très vrai, puisque quand on a des addictions, on est surtout dans la blessure de rejet, de par le fait qu'on rejette la vérité ou quelque chose qu'on est en train de vivre, notre moment présent en fait, et on va s'enfermer avec tout ça dans une réalité autre. On va se défaire en fait de notre réalité et donc on est dans cette blessure de rejet. Là, on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus souple avec cette blessure de rejet, donc qui la ressent beaucoup moins
on est dans ce côté où on est moins justement dans ces côtés un petit peu secrets. Alors soit c'est quelqu'un qui va s'ouvrir aux autres dans le sens où on va en parler, on va dire des choses qui ne vont pas, soit on va se diriger vers un professionnel, peu importe, mais il y a ce côté où on est beaucoup plus souple, où on accepte justement ce côté un petit peu vulnérable. Et à contrario, c'est ça qui fait que on est un petit peu plus joyeux parce qu'on n'hésite pas à en parler aux autres. Et donc, du coup, il y a ce côté où le fait d'en parler, bah, ça fait qu'on accepte que c'est là dans la matière et on accepte d'en parler, on accepte de s'ouvrir aux autres. Donc, ça crée un déclic qui est quand même assez énorme. On voit qu'on est soutenu, on voit qu'on n'est pas tout seul. Et rappelez-vous dans les vidéos, moi, ce que je vous dis, le plus important, c'est que vous ne vous sentiez pas seul dans ces énergies que vous ressentez, dans ces émotions que vous avez au jour le jour, parce que c'est ça qui fait aussi que bah, le fait qu'on se sente moins seul à vivre ça, c'est... Comment dire? Ça aide, ça aide. Parce que c'est cet esprit de collectivité de OK, on est tous ensemble dans la même galère, donc forcément qu'à un moment, on va s'en sortir, quoi. Donc là, on est vraiment dans ces côtés où ouais, on s'en sort, en fait. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça rejoint un petit peu les canalisations qu'on a eues du coup ce week-end, ou que ce soit masculin qui était un petit peu en mode vénère, ou que ce soit féminine qui était justement en mode conseil des guides et compagnie, on a justement ce week-end des choses qui ont été dites, des choses qui ont été évaporées, j'ai envie de dire. Parce que voilà, on a sorti l'eau de la bouteille et ça s'évapore. C'est très bizarre hein, comme image. Mais c'est vraiment une bonne chose. C'est plus contenu en fait, à partir du moment où c'est plus contenu, bah, ça peut vraiment se dissiper en fait. Ces intentions immédiates par rapport à la situation, on a le côté je vois tout, je sais tout. Et justement, on a ce côté détachement par rapport à ça. On n'est plus dans la souffrance parce que justement on croyait qu'il y avait des choses qui étaient cachées ou que le fait d'en parler et d'ouvrir la parole par rapport à tout ça, on n'est plus dans le côté où je crois des choses parce que je ne les vois pas ou je vois les choses de manière un petit peu biaisée. Non, rappelez-vous, Mercure qui rétrograde, c'est aussi le fait d'être dans une communication qui est très claire. J'ai compris ça quand tu m'as dit ça. Est-ce que j'ai raison? Bah non, pas du tout, c'est plutôt comme ça que je l'ai dit. Ah d'accord, parce que moi j'avais vraiment compris dans le sens négatif du terme. Non, non, pas du tout, c'est pas pour te blesser ou quoi. Effectivement, aussi quand tu me dis ça, bah, je me rends compte que j'ai peut-être une manière de dire les choses qui est pas spécialement la bonne et que ça peut effectivement être interprété de cette manière-là. J'y avais pas pensé du tout. Et c'est vraiment revoir notre communication par un système beaucoup plus clair et par un système aussi beaucoup plus direct. Parce que tout ce qui est fioriture, tout ce qui est... comment on appelle ça déjà? C'est pas superficiel, mais de manière un petit peu détournée, un petit peu... voilà, c'est pas spécialement la bonne chose. Parfois, on se dit qu'il vaut mieux pas dire les choses de manière cash, parce que ça pourrait blesser les gens ou quoi que ce soit, donc on utilise une façon un petit peu détournée de dire les choses, alors que au final, c'est pire, quoi. Parce que ça laisse trop place justement à l'imagination et donc à l'interprétation. Alors que si on est cash, bah oui, il y a ce côté où effectivement le côté sans tact peut effectivement blesser, mais au moins on est clair sur ce qu'on dit et on ne va pas chercher midi à 14h. Donc l'autre ne va pas chercher midi à 14h non plus, il ne va pas laisser libre cours à l'interprétation par rapport à ça. C'est vraiment, par exemple, une personne qui vous dit, au lieu de vous dire je t'aime, qui vous dit je t'apprécie, ah, bah tu m'apprécies juste, quoi. C'est ok, tout ça pour ça, quoi. Alors que la personne, de par ce je t'apprécie, elle est en train de vous dire bah je tiens fortement à toi, quoi. Non, dites clairement, écoute, je tiens vraiment à toi, voire je t'aime, plutôt que bah, je t'apprécie. Et j'apprécie passer du temps avec toi. Non, ça va au-delà de ça, c'est plus fort que ça. C'est aussi utiliser les bons mots. Donc là, on est sur le côté, bon, maintenant j'ai passé ce cap de tout interpréter et tout, on est dans une communication qui est beaucoup plus claire, donc moi, on a cette carte du bonheur, donc on a ce côté, ça me rend heureux. Ça me rend heureux de voir que les choses, elles sont claires entre nous, qu'elles sont, voilà, qu'il n'y a pas il y a pas de détournement, il n'y a pas d'interprétation à avoir, c'est comme ça, et on sent que c'est dans une avancée assez positive.
Qu'est-ce qui empêche cette personne d'être vraiment là? On a la trahison dans les amitiés. Donc là, on a la blessure de trahison, on a le côté où on a peur de faire confiance, on a peur de trahir, mais comme on l'a vu avant, on a quand même cette ouverture par rapport à tout ça qui fait quand même vachement du bien. Et ça, c'est plutôt cool. On a un cycle de froideur qui vraiment touche à son terme, étant donné que là, on a 3 cartes négatives, mais on a quand même derrière la carte du feu d'artifice qui vient recouvrir le tout, donc qui annule un petit peu tout ça. Donc là, dans cette trahison en amitié, où on sent que dans les relations, ça n'a pas été top du côté de vous ou de votre autre, et que du coup, ça a entraîné un cycle de froideur, bah, comme on l'a vu avant, on a cette ouverture par rapport à tout ça qui fait que le feu d'artifice, c'est vraiment la joie et le bonheur. On remplace ce côté j'ai peur de faire confiance parce que j'ai peur de me faire trahir par ça fait du bien de faire confiance aux gens et ça fait du bien de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir parler aux gens de ce qui va et de ce qui va pas en même temps. Qu'est-ce que cette personne a dans le cœur? Alors, on n'a pas envie de le dire, mais on a beaucoup de tendresse, on sent qu'on reçoit beaucoup d'amour, on est sur quelqu'un qui accepte ici de recevoir de l'amour. Alors peut-être qu'on n'est pas encore sur le point de recevoir des cadeaux. Par exemple, bah, si votre autre est du signe de la Vierge ou de la Balance ou du Lion et que c'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps et que vous avez essayé de faire un cadeau et que la personne vous a dit non, surtout pas de cadeau, bon, voilà, on n'est pas encore très à l'aise avec le fait de recevoir. Néanmoins, on accepte de recevoir l'amour, on accepte de recevoir des compliments, on accepte que cette personne nous apprécie, qu'on accepte que cette personne nous aime. Et ça, déjà, c'est pas mal. Les cadeaux, on verra plus tard, peut-être que c'est encore le cran au-dessus, mais au moins on est sur quelqu'un qui accepte les sentiments, qui accepte la tendresse, qui accepte le côté peut-être un petit peu romantique, et qui ne va pas se dire que si on me donne des sentiments positifs, c'est parce que ça cache quelque chose et qu'il y a de l'eau dans le gaz derrière. Non, pas du tout. Là, on est sur quelqu'un qui accepte vraiment à 100% les choses positives de la vie, les choses positives de la relation. Et ça, c'est vraiment un grand pas en avant de la part bah, que ce soit de la part de votre autre ou de votre part à vous. Parce que c'est quelque chose d'accepter quelque chose de matériel, mais c'est encore plus grand d'accepter quelque chose d'immatériel. Bon, là, c'est l'inverse. Là, on est sur le côté j'accepte l'immatériel, mais par contre, le matériel, hmm, ça me froisse un petit peu. Ça me froisse parce que c'est le côté, par exemple, si tu m'aides financièrement, ça veut dire que je ne suis pas apte à me gérer tout seul. Et c'est réducteur par rapport à moi, c'est blessant, c'est. Voilà, etc., etc. Ça me place dans mon indépendance parce que ça veut dire que je ne suis pas si indépendant que ça. Si tu me fais un cadeau, bah, ça veut dire que je dépends de la matière, etc. Et ça va avoir un côté, vous voyez, un petit peu frustrant, un petit peu réducteur. Qu'est-ce que cette personne a dans la tête? On est sur le côté un petit peu déprime. On est sur quelqu'un qui se sent un petit peu seul, possiblement à cause d'une relation assez instable. Donc si par exemple vous êtes dans une relation instable avec cette personne, eh bien c'est un petit peu la même chose de son côté. C'est-à-dire bah ouais mais je comprends pas pourquoi ça marche pas en fait. Pourquoi est-ce que tous les efforts qu'on met tous les deux, parce que c'est une personne qui voit vos efforts, ça ne marche pas. C'est-à-dire que bah, en face, la personne fait des efforts, moi aussi je fais des efforts, peut-être pas au degré où je devrais les faire, mais j'en fais quand même, et ça ne marche pas, et au final, je sais que cette personne en face se sent seule de par tout ça, et vraiment j'ai l'impression que tout ça ne sert à rien, que tous ces efforts qu'on fait tous les deux ne servent à rien. Il est possible aussi que cette personne, si vous êtes en couple par exemple, ou pas, même si c'est un crush et que vous êtes célibataires tous les deux, ou que vous êtes célibataire et que l'autre est en couple, c'est le côté, bah, je comprends pas parce que vraiment tous les efforts que je fais ne servent à rien, pardon, et ne marchent pas. C'est comme si on n'arrivait pas à être ensemble. Il y a ce côté un petit peu dans les pensées amant maudit où on a rencontré la bonne personne mais pas au bon moment. On a rencontré quelqu'un qui nous va bien mais c'est pas le bon timing. Que ouais, on a vraiment ce côté un petit peu malédiction qui ressort. Pardon. J'ai vraiment ce côté solitude en fait qui ressort dans la tête à la fois de je me sens seule et à la fois de je m'en veux de donner ce sentiment de solitude à l'autre en face, donc à vous possiblement qui regardez cette vidéo. Mais vraiment, je vois pas quoi faire de plus parce que j'essaye de tous les côtés et c'est comme si c'était l'univers lui-même qui me mettait des freins, qui ne voulait pas que ça se fasse.
Et c'est vraiment ça, ce côté malédiction qui ressort. Ça ne veut pas dire spécialement qu'on vous a jeté un sort ou quoi que ce soit, mais vraiment que l'univers tout entier ne veut pas que ça se fasse, quoi. Parce que c'est pas le bon moment, ou parce que si, ou parce que ça, ou parce que c'est pas la bonne personne, peu importe, mais votre autre est un petit peu dans ce mood de mais bordel, mais qu'est-ce que je dois faire de plus en fait pour montrer aux gens que, enfin montrer aux énergies, à l'univers, à Dieu, aux anges, peu importe, ou à vous simplement que j'essaye vraiment du plus profond de mon cœur, j'essaye tout ce que je peux, mais ça ne marche pas. Et du coup, bah, j'ai peur que cette personne en face, donc encore une fois, possiblement vous qui regardez cette vidéo, se dise que j'en fous pas une rame ou que j'en ai strictement rien à faire, alors que si. Et vraiment, je fais tout ce que je peux, mais j'y arrive pas. Ça ne veut pas. Donc quels sont les blocages là? Bah, on a du mal à partir. On a du mal à partir parce qu'on se sent bien dans cette relation. C'est une relation qui, vous voyez, on a la carte du bonheur, on a la carte du romantisme, on a que des cartes avec des cœurs. Et ici, il y a des petits cœurs ici, là, sur la balance. Donc le cœur est en accord avec ça. On est sur quelqu'un qui, en plus, a réussi à mettre son cerveau et son cœur sur la balance. Donc les deux sont alignés. Ça, c'est quand même assez énorme aussi. On est sur quelqu'un qui accepte les sentiments, qui accepte d'avoir des sentiments pour vous. Mais de par ce côté, bah, je m'en veux de te mettre dans la solitude, je m'en veux de te bloquer possiblement dans ta vie, je m'en veux de te faire ressentir tout ça, de te mettre mal. J'essaie de partir, mais je ne peux pas partir, je n'arrive pas à partir. Je n'arrive pas à partir de cette relation, je n'arrive pas à te quitter. Et même si je le fais, bah, je pense encore à toi, quoi. Et ça donne une situation un petit peu tendue. On sent beaucoup de tension chez votre hôte. Encore une fois, il n'y a qu'à regarder les canalisations de ce week-end qui sont assez hard en elles-mêmes, quoi. Donc maintenant, par rapport à la relation, ouais, vous voyez, on commence. Comment est votre hôte par rapport à vous? Comment vous êtes par rapport à votre autre? On a la carte du pardonne-moi. Pardonne-moi parce que si en ce moment tu as l'impression que je suis trop concentrée sur la matière, si en ce moment tu doutes, si tu as l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, bah c'est de ma faute en fait. Je peux pas te dire que c'est le cas parce que c'est pas le cas, mais c'est de ma faute si tu as cette impression-là parce que bah encore une fois, tous les efforts que je fais ne servent à rien, mais plutôt que de mettre la faute sur l'univers, on est sur quelqu'un qui se dit qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui va pas, c'est forcément de ma faute parce que bah, quand j'étais petit, dès qu'il y avait quelque chose qui marchait pas rond, c'était de ma faute. Que ce soit le chat qui casse un vase, on va dire que c'est de ma faute. Que ce soit un tel qui a des mauvaises notes à l'école, on va dire que c'est de ma faute parce que je suis un élément perturbateur dans la classe, etc., etc. Bref, tout est de ma faute. Donc, à partir du moment où on va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la plus grande peur de cette personne, ça va... Comment dire? Inconsciemment, ça va être bah, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Donc si c'est moi l'élément perturbateur, il faut que je m'en aille. Si tu te sens seul, c'est à cause de moi. S'il y a ça qui ne marche pas dans ta vie, c'est à cause de moi. Si tu as perdu ton boulot, c'est à cause de moi. Si tous les malheurs que tu as, c'est à cause de moi. Parce que j'arrive pas à être là, parce que si, parce que ça. Alors que, bah non. Si par exemple vous avez un patron qui a été un enfoiré de première et que du coup vous choisissez de démissionner parce que vous n'avez pas envie de continuer à être avec cet enfoiré de première, ça va pas être de la faute de votre hôte. Mais votre hôte est en train de se dire, bah si, c'est de ma faute. Si, c'est de ma faute. Donc littéralement, là, on est sur une personne qui porte un petit peu tous les malheurs du monde sur ses épaules et qui se dit, si, je sais pas moi, s'il y a des maladies dans le monde, c'est à cause de moi, etc., etc. J'exagère, mais vraiment, j'exagère pas tant que ça. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose de pas très top, la personne va se dire, bah ouais, mais c'est de ma faute. Même si ça n'a rien à voir de près ou de loin avec lui ou avec elle. Et donc on est dans ce côté, bah je suis désolée quoi, pardonne-moi. Ce que cette personne se dit en pensant à vous, ou ce que vous vous dites en pensant à votre autre, c'est que c'est quelqu'un qui ressent des sentiments amoureux. On est sur une attirance mutuelle. On est sur le côté où c'est une personne qui a de sincères sentiments. Alors encore une fois, je le rappelle, c'est un tirage général.
Donc ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Attention à ne pas trop adapter parce que ça peut être rassurant ou quoi que ce soit, hein. Attention à ne pas tomber dans ce cercle vicieux-là par rapport au tirage. Néanmoins, là, on a quand même la carte de l'amour. Donc pour ceux à qui ça parle, on a quand même la carte de l'amour, on a quand même la carte de l'attirance, on a quand même la carte de l'amour véritable. On est sur quelqu'un qui a envie de faire des choses, mais où on a ce côté où, voilà, l'histoire se répète. Le côté où je vais faire des efforts pour que ça marche, je vais faire des efforts pour que ça aille mieux, et puis finalement, paf, je suis stoppée dans mon élan par un truc. Par exemple, on a choisi d'avoir un rendez-vous ensemble pour s'expliquer et pour repartir sur de bonnes bases et pour reprendre une relation ensemble où on a prévu, je sais pas moi, une sortie dans un parc ou de se retrouver à tel endroit, etc., etc. Et puis paf, la batterie de ma voiture est morte, comme par hasard. Ça va être cet enchaînement en fait de trucs, de petites catastrophes par-ci par-là qui vont faire que au bout d'un moment, on en a marre et au bout d'un moment, forcément qu'on va voir ça comme des signes. Même une personne qui ne croit pas en ces choses-là va forcément se dire, au bout d'un moment, qu'on essaie d'aller vers la personne et que ça ne marche pas. N'importe qui, même encore une fois la personne la plus terre à terre du monde, va se dire, bah ouais, mais au bout d'un moment, c'est un signe que ça doit pas se faire, quoi. Si au bout de 5 fois, de 7 fois, de 15 fois, ça ne veut pas, alors que vous avez prévu un truc ensemble, n'importe qui va se dire, mais il y a un truc, c'est que ça doit pas se faire. Et là, on est un petit peu sur ce mood de, encore une fois, le côté, si tu es malheureux ou malheureuse dans ta vie, c'est à cause de moi. J'essaie de partir, mais j'y arrive pas. Et du coup, ça me met mal parce que c'est moi qui te freine dans ta vie, parce que c'est moi qui t'empêche de faire des choses. Et du coup, moi, quand tu vas me dire, j'ai un projet, mais c'est un projet qui est loin, c'est un projet qui n'a absolument rien à voir avec toi, qui peut nous éloigner, cette personne va vous dire, bah oui, mais vas-y, fonce. Justement, ne te prive absolument pas pour moi, parce que je sais que tu es déjà en train de le faire, d'une certaine manière. D'une manière que peut-être on n'en a pas spécialement conscience. Mais pour votre autre, ça va être ça. C'est ne te freine pas pour moi et vas-y, fonce, continue, vis ta vie. Là, on est vraiment sur le côté où j'ai pas envie justement que cette histoire se répète, j'ai pas envie de te freiner à nouveau. Donc là, par exemple, si votre projet qui doit se mettre en place pour le mois de septembre va être par rapport à un éloignement géographique ou par rapport à quelque chose qui pourrait de près ou de loin vous éloigner de cette personne va se dire l'histoire se répète dans le sens où j'ai pas à priver cette personne de vivre ce genre de choses parce que j'ai déjà privé tellement de choses que c'est impossible que là aujourd'hui je l'empêche de continuer sa vie, quoi. Donc je vais lui dire mais si, vas-y, fonce, vas-y, mais vas-y, quoi. Vas-y encore plus. Parce que j'ai pas envie que tu te prives à nouveau pour moi et j'ai pas envie que tu t'interdises de vivre ta vie à nouveau pour moi, quoi. Et j'ai pas envie que tu fasses des sacrifices à nouveau pour moi. Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à vous? Ouais, on est sur une personne qui a enlevé des blocages par rapport à vous, par rapport justement à cette notion de sentiment. Donc on n'est plus dans les peurs, dans la peur d'accepter l'amour et dans la peur d'aimer à nouveau. Donc ça, c'est plutôt cool. On est sur un lâcher-prise par rapport à ça. On a su être rusé par rapport à ces peurs et donc retirer des blessures qui empêchaient du coup ce côté sentiment de se mettre en place. C'est encore en train de se faire. Donc si par exemple vous me dites bah oui mais c'est pas spécialement le cas ici et maintenant à Adrenalia, là c'est en cours. C'est-à-dire que là on a beaucoup travaillé sur les blessures par rapport à cet été. Je pense que tout le monde a pu le voir ça, notamment durant le mois d'août. On a vu beaucoup de blessures qui ont été remontées et qui se sont guéries de manière plus ou moins cool. Donc là, c'est en train de se faire. Le temps que ça se fasse, le temps que... Voilà. Imaginez, vous êtes sur un ordinateur, vous êtes en train de faire une mise à jour de votre ordinateur, il faut le temps que la mise à jour se mette en place. Là, c'est un petit peu, vous avez téléchargé la mise à jour et maintenant, elle doit se mettre en place. Là, c'est un petit peu ça. On l'a téléchargée durant l'été, au mois de septembre, ça se met en place. Donc ça, encore une fois, pareil, c'est une bonne chose. On a quand même des trucs
Je dirais même pas qu'on a des trucs pas top, parce qu'en soi, même les trucs pas top, on voit qu'on est en train de les régler, on voit qu'on est en train de passer au-dessus. On a quand même des choses qui sont relativement positives. Mmh, j'ai même pas envie de dire que, vous voyez, par exemple, ce côté-là de, c'est à cause de moi si tout va mal dans ta vie, je dirais même pas que c'est un truc pas top, parce qu'on est en train de le régler. On est en train de le régler. Et on voit que pour vous, ça vous fait du bien parce que justement, on repart pas dans ce schéma de sacrifice et de rancœur et de je te reproche des choses ou quoi que ce soit. Au contraire, on va vraiment vers quelque chose de bien, vers quelque chose de beau en cette fin d'année-là. Enfin, du moins en ce septembre. Fin d'année, on verra plus tard dans les guidances si, si ça vous dit, bien entendu, de voir ça avec moi. Mais là, on a quand même quelque chose d'assez cool et d'assez positif qui se suit. Et ouais, même les trucs qui auraient pu être des énergies un petit peu négatives, on voit que c'est quand même en train d'être réglé. Donc vraiment, c'est très positif ce tirage. Ce que ressent votre hôte par rapport à vous, ouais, voyez, on a une libération du conflit mental, donc on a bien ici une libération des blessures. Par-dessus, on a la carte de la guérison. Par-dessus, on a la carte de la fidélité. Et par-dessus, on a la carte des réglages. Donc on est bien sur quelqu'un qui a libéré ses blessures de rejet, par exemple. C'est pour ça peut-être qu'on a cette notion d'abus et d'excès qui se libère. Et ça, c'est plutôt cool. On a la carte de... Ouais, vraiment, hein. Conflit mental. Le conflit mental est en train de se libérer, il est en train de se guérir. On revient à une fidélité par rapport à l'autre, par rapport à soi. On revient à nos valeurs les plus profondes. Donc du coup, on ne se laisse plus entraver par les blessures. On ne laisse plus les blessures interpréter les choses. C'est tu m'aimes, et bah tu m'aimes. Voilà. Merci beaucoup. Et sache que moi aussi, on est dans une communication qui est claire. Les choses sont claires. Même si vous avez l'impression que les choses ne sont pas très claires entre vous, c'est pas grave. Du moment où l'autre côté, c'est clair, on a ce côté où la clarté va arriver forcément des deux côtés. Si d'un côté c'est clair, forcément qu'à un moment ou à un autre, la clarté va arriver de l'autre côté aussi. C'est le principe des vases communicants, et il n'y a pas que les flammes jumelles qui ont des vases communicants, ça je vous assure. D'ailleurs, je vous rappelle au passage que mes vidéos ne sont pas que pour les flammes jumelles, elles concernent tout le monde. On est des êtres humains, les tirages concernent les êtres humains. Là, on est vraiment dans ce côté où il y a une libération qui est en train de se faire. On est en train de libérer les blessures d'abandon, les blessures de rejet. Bon, la blessure d'abandon, on est quand même en train de travailler dessus en ce début septembre, hein. La notion de solitude, le sentiment de solitude, c'est lié à la blessure d'abandon. Donc, on est plus ou moins en train de la régler. Que ce soit, on se sent seul à cause des autres, ou que ce soit, les autres sont seuls à cause de moi, ce qui est notre cas ici. C'est la blessure d'abandon. Rappelez-vous, une blessure, c'est de vous aux autres et des autres à vous. Donc là, on est en train de le régler, ça c'est plutôt cool. On a réglé la blessure de rejet, on a réglé la blessure de trahison, ou du moins, on les a améliorées, parce qu'on ne peut pas les régler entièrement, bien entendu. Ce serait merveilleux. Mais on a réglé une grosse part qui empêchait du coup de se dire cette personne m'aime et je suis OK avec ça, et moi j'aime cette personne, je suis OK avec ça. Donc ça, c'est extrêmement positif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment un pas de géant. Parce que c'est un petit peu ça qui empêche beaucoup de choses dans notre monde actuel. Accepter les sentiments des autres et accepter d'avoir des sentiments pour les autres. Comment cette personne vous place dans sa vie? On ne sait pas trop. On sait pas trop. On se dit un petit peu que, bon là on a des énergies un petit peu pas top. J'ai parlé possiblement un petit peu trop vite. Ouais, on a la notion où là c'est vous êtes protégé, mais c'est pas vous êtes protégé dans le bon sens. C'est il y a trop de murs en fait. Il y a plus de mur entre toi et moi à l'intérieur de nous deux, mais c'est comme s'il y avait un mur entre toi et moi. C'est-à-dire que nos barrières internes, on les a enlevées. Encore une fois, j'accepte que tu as des sentiments pour moi et j'accepte d'avoir des sentiments pour toi, mais c'est comme si ça ne voulait pas que ça se fasse. On retourne à ce côté, on doit se voir, on a réglé les choses, on a mis les choses au clair, maintenant on doit se voir pour avoir un date entre nous, un rendez-vous sympa entre nous, romantique, tout ce que tu veux. J'ai un problème de voiture. Donc là, on est vraiment sur le coup de l'univers, sur cette... disons que la blessure de trahison, là, elle va plus se jouer par rapport à l'univers en soi que par rapport à une personne. C'est plus j'ai peur que les gens me trahissent, et j'ai peur que l'univers me trahisse.
Vous savez, c'est un petit peu cette notion de toute façon, j'ai un karma de merde. Tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est nul. Rien de ce que je fais ne va se mettre en place parce que l'univers ne voudra pas que ça se fasse. Parce que je suis quelqu'un de maudit qui ne mérite pas de croire au bonheur, etc. On croit au bonheur avec quelqu'un, mais d'un côté, on a ce côté de l'univers ne voudra pas que ça se fasse. Donc là, on n'a plus de soucis par rapport à vous, par rapport à la relation en elle-même, mais on a des soucis par rapport à l'univers. Donc vous me direz, c'est un petit peu déplacer le problème d'un côté à un autre, Adrénalia. Et là, je vous dirais, oui, un peu. Mais au moins, on a avancé sur le plan de la relation. Maintenant, il faut croire en soi, parce que croire en l'univers, c'est aussi croire en soi. Quand on croit qu'on peut réussir quelque chose, on sait que l'univers est derrière nous pour que ça réussisse. Quand on ne croit pas que l'univers veut que ça se fasse, c'est que d'un côté, on ne croit pas en nous, dans le fait qu'on peut surpasser ça. Et ça, du coup, c'est autre chose. C'est un autre problème. Mais rassurez-vous, ça va bien se passer. Encore une fois, on a vu que c'était en train de se régler, plus ou moins. Comment cette personne envisage la relation? Ouais, vous voyez, on n'arrive pas à partir. Hein. On a les souvenirs du passé, donc on se dit, bah, je vais reléguer cette relation au passé. Mais d'un autre côté, bah, on a la carte de la réconciliation derrière. C'est-à-dire que, ouais, on est sur ce côté un petit peu... bah, vu que l'univers ne veut pas que ça se fasse, écoute, moi je vais te laisser aller vers ton bonheur. Parce que visiblement, moi, ça ne veut pas et que j'ai peur de t'entraîner dans mon malheur ou dans ma déprime ou dans ma dépression même. J'ai peur de t'entraîner avec moi au fond du gouffre. Donc, je préfère que toi, tu ailles de l'avant. Mais d'un autre côté, bah, j'ai peur que tu trouves mieux, quoi. J'ai peur que tu trouves quelqu'un de mieux, j'ai peur que tu trouves quelqu'un qui te corresponde plus, j'ai peur que tu trouves quelqu'un qui soit plus ouvert que moi, qui soit plus spirituel, qui soit plus dans tes trucs. Et c'est pour ça que là, du coup, bah, on a la carte de la jalousie qui vient par-dessus. C'est je peux pas te laisser partir parce que je sais qu'il y a mieux dehors et que d'un côté j'ai envie que tu ailles vers ce mieux, mais d'un autre côté j'ai pas envie parce que parce que j'ai des sentiments pour toi littéralement, parce que j'ai envie que ce soit avec moi que tu sois heureux ou heureuse et que savoir que tu es heureux avec quelqu'un d'autre, ce serait me dire bah je suis un échec ambulant en fait. Parce que moi, tout ce que je réussis à faire aux gens qui sont autour de moi, c'est à les rendre malheureux. Et le fait que tu sois heureux avec quelqu'un d'autre, ce serait la preuve ultime que, que la raison de ton malheur, c'était moi. Et c'est dur. C'est très dur, ça. Donc, quel est le message pour vous? C'est être au plus près de ta nature. Et ça, c'est très beau. Être au plus près de ta nature. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui voit vos efforts, qui voit les changements que vous avez eus, qui voit les évolutions que vous avez eues pour justement devenir la personne que vous êtes vraiment. On voit que dans cette évolution que vous avez, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes plus cash, peut-être qu'aujourd'hui vous prenez moins de pincettes avec les gens pour leur dire les choses, que vous vous souciez moins de la vie des gens, que vous êtes plus dans ce côté bah, je fonce, moins dans le côté questionnement. Et ça, bah, cette personne-là est en train de vous dire, tu es au plus près de ta nature et c'est beau. Et c'est ça justement qui est beau. C'est qui tu es vraiment en fait. Donc là, on a à nouveau cette carte de réconciliation. On a à nouveau ce côté où on a envie que les choses soient bien et soient belles. Et j'ai pas de mais. Là, dans ce quel est le message pour toi? Bah, continue d'aller au plus près de ta vraie nature. Continue d'aller à la rencontre de toi-même. Continue ta réconciliation avec toi-même. Et tu verras que ton bonheur, il sera là au centuple, quoi. Là, si je regarde au niveau des autres decks, ouais. On a la trahison par rapport à l'univers. On a la carte de l'harmonie qui fait que les choses sont en train de se remettre en place. On a le côté il vous donne son cœur, il ou elle, bien entendu. On a le côté désir aussi. Hein. Alors ça, je ne vais pas vous faire de dessin. On a les énergies sexuelles qui vont être un petit peu présentes, on va dire. Et que si tu veux vraiment quelque chose, il faut que tu te battes pour l'avoir. Alors je sais que c'est chiant. Alors là, je vous fais une mini canard. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est la personne c'est l'énergie que je canalise.
Mais je sais que tu en as marre de te battre à chaque fois et que tu n'as plus envie de voir la vie comme un combat. Après, tu peux mettre le mot que tu veux. Peut-être que c'est pas le terme combat qui te correspondra à toi. C'est le mien parce que moi, j'ai l'habitude de me battre par rapport à toutes les choses de la vie. Mais si tu veux quelque chose, il faut que tu le prennes, tout simplement. Il faut pas que tu demandes la permission, il faut que tu ailles le prendre. Considère que ces choses-là sont déjà à toi. Considère que ce que tu souhaites et que ce que tu veux pour ta vie est déjà présent. Parce que tu le mérites plus que quiconque par rapport à tout ce que tu as fait, par rapport à l'énergie que tu as mis là-dedans, par rapport au temps que tu as passé là-dedans. Tout ça, considère que le monde entier t'appartient parce que le monde entier t'appartient. Et à partir du moment où tu te rendras compte que tu as les énergies d'une impératrice et non pas les énergies d'une princesse sans défense, ou d'un prince sans défense, ou peu importe, hein, voilà, on va pas mégenrer. Mais à partir du moment où tu te rendras compte que t'es pas juste là à attendre que ça se passe, non pas que c'est ce que tu fais, mais peut-être que les gens t'ont dit que c'était ça, mais à partir du moment où tu te rendras compte vraiment de qui tu es vraiment, à partir du moment où tu te rendras compte de quelle est ta vraie nature et de qui tu es, simplement sans ces croyances que les gens t'ont mis dans la tête, tu vas voir que le monde entier t'appartient. Et tu vas voir que tu peux avoir absolument tout ce que tu veux. Et ce jour-là, les volcans eux-mêmes se plieront devant toi. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. C'est un beau message, ce qui est un beau message de fin. Donc voilà pour ceux qui sont du coup en communication. On rappelle encore une fois que pour communiquer, il faut avoir au moins un message ces 3 derniers mois. Et que du coup, si ce n'est pas le cas, sans contact ou contact visuel, message ou contact ou peu importe, même un tout petit, mais qu'on considère une séparation à partir du moment où il n'y a plus rien depuis au moins minimum 3 mois. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ça. J'espère que ça vous éclairera par rapport à cette personne, par rapport à votre relation, par rapport à ce que vous vivez en ce moment du côté sentimental. Moi, je vous dis du coup à une prochaine. N'oubliez pas que mardi et même après, hein, encore une fois, étant donné que le soin est disponible en replay, même si vous regardez cette vidéo le 15 ou le 20 ou peu importe, à partir du moment où on est dans le mois de septembre, ou même les autres mois, parce qu'il y a un soin du mois tous les mois, vous pouvez participer au soin qui sert à retirer les énergies négatives pour faire en sorte qu'on avance vers du mieux. Et pour ce mois de septembre, du coup, on nettoie les énergies du mois d'avant, donc les énergies du mois d'août, qui nous ont pas mal chamboulé dans tous les sens, pour faire en sorte que les choses aillent vraiment vers le mieux. On a utilisé l'oracle améthyste de Michel-Ange. On a utilisé l'oracle, je me souviens plus du tout de son nom. On a utilisé l'oracle de Vistana et le grand oracle de l'amour. Celui-ci, je me souviens vraiment plus du tout comment il s'appelle. Voilà, pardon. Je vous fais d'énormes bisous les pingouins. Je vous dis possiblement à ce soir pour ceux qui vont me rejoindre du coup durant le soin. Encore une fois, si vous voulez y participer même après, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à faire une participation par PayPal ou Tipeee à une hauteur minimum de 10 €. Et je vous enverrai du coup le mail avec le lien. Voilà. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Et puis, à tout bientôt. Ciao.